Il y a combien de ciseaux? 5. Il y en a 5. Hop. Allez, c'est bon. Messieurs, nous allons vivre un moment solennel puisque vous allez signer le manifeste 4 clés pour accompagner la décarbonation des équipements de construction. Alors vous êtes là, les 5 présidents finalement. Nous nous engageons tous collectivement, 5 fédérations, 2 fédérations de producteurs de matériel, le CEMAT et Evolis, et 2 fédérations de nos clients, que sont en particulier la FNTP et la FFB, à travailler à la décarbonation des chantiers et à la réduction des gaz à effet de serre autour de nos activités. Alors évidemment, il y a plusieurs dimensions à cette charte. Évidemment, il y a l'aspect matériel, c'est-à-dire au niveau des constructeurs de nous fournir les solutions de matériel tout aussi efficaces mais avec des nouvelles énergies. C'est aussi évidemment une problématique d'utilisation pour les chantiers. Et là, on sait que l'usage va être un des gros leviers, en particulier avec beaucoup de technologies digitales qui vont permettre à l'opérateur de ces équipements d'être plus efficace globalement et de réduire la consommation énergétique. Et puis pour nous, plus spécifiquement dans nos métiers, c'est d'accompagner nos entreprises, les adhérents de DLR, sur évidemment le renouvellement des parcs avec ces matériels qui seront moins impactants pour la planète. Et puis aussi évidemment accueillir progressivement, en fonction des offres fournisseurs, des offres de constructeurs, des matériels électriques, des matériels avec ces nouvelles énergies. Alors Philippe Coé, vous les loueurs, vous êtes un petit peu au cœur de tous ces changements. Comment vous les vivez? Ça va amener beaucoup de défis, un défi évidemment financier, un défi aussi humain, parce qu'une machine décarbonée, elle n'utilise pas les mêmes technologies, elle n'a pas les mêmes besoins de maintenance, elle n'a pas la même durée de vie. Donc tout ça est un défi important. Mais on est au cœur de la préoccupation. Je voudrais féliciter la proche filière, parce qu'on voit bien que ce n'est pas uniquement le souci d'un acteur qui va s'adapter à son environnement, c'est vraiment tous ensemble, avec les constructeurs et nos utilisateurs, que nous, DLR, on va devoir s'adapter. Donc un moment un peu charnière dans ce salon Intermat en 2024 ici à Villepinte. J'espère que beaucoup d'entre vous auront eu la possibilité d'y participer, de venir voir un petit peu comment les choses changent dans notre secteur. Merci à tous et à bientôt.